Pardon. Namasté, Namaskaram, j'espère que vous allez très très bien. C'est un plaisir, un vrai bonheur de vous retrouver pour ces canalisations du mois d'octobre 2024. On va découvrir via les tarots, les oracles, et bien les énergies que veulent nous montrer vos guides, suivant vos signes respectifs bien sûr, en incluant les ascendants, les lunes et les Vénus. Et cette fois, on demandera aussi avec un oracle un petit message des vies antérieures et on terminera pour changer un petit peu avec un message de l'archange Michael que je vous développerai, enfin que je vous lirai avec un petit livret bien sûr pour avoir le message complet. Voilà, et bien c'est tout. J'ai commandé le soleil, hein, voyons voir si l'univers m'entend. Un petit rayon de soleil encore ou deux pour le mois d'octobre, ça serait pas mal. Je vous fais des gros bisous mes amis et puis bon cheminement à tous. Soyez heureux. Mmh. Bonjour, un grand bonjour à cette belle team des Vierges solaires ascendant Lune Vénus. Bienvenue sur votre canalisation du mois d'octobre 2024. Et on va démarrer tout ceci avec un message des vies antérieures. Voyons voir ce que les maîtres du karma ont à vous montrer. Si vous n'y croyez pas ou que vous n'avez pas envie d'écouter ce genre de message, eh bien vous avancez la vidéo de quelques minutes. Allez, c'est parti mes amis. Vivre vos émotions. Waouh, super. Je vais prendre le petit livret pour découvrir de quoi nous parle cette vie antérieure. On va découvrir tout ceci de suite. Alors, dans une vie passée, une partie de vous a expérimenté les émotions tristes, la douleur, la sécheresse du cœur. Le karma positif de cette expérience, vous avez acquis une habileté à contrôler vos émotions. Vous avez réussi à éviter beaucoup de peine en dissimulant ce qu'il y avait au fond de votre cœur. Vous aviez toujours le moral égal. On savait à quoi s'attendre avec vous. Le karma négatif que ça entraînait. Vous avez refoulé toutes vos émotions. Pleurer était pour vous un signe de faiblesse. Vous êtes devenu dur et rêche avec le temps. Vous vous êtes refermé sur vous-même. Vous étiez autoritaire et les gens vous obéissaient parce qu'ils avaient peur de vous. Dans cette vie, vous êtes venu apprendre à vivre vos émotions, à rire, à pleurer, à sourire, à aimer. Laissez-les sortir et exprimez-les. Accueillez les sentiments avec légèreté et vivez toutes vos sensations. Vous devez ressentir ce qui se passe au fond de vous, tant les émotions heureuses que les plus tristes ou difficiles. Il est temps d'écouter ce que votre corps vous dit et d'en prendre soin, car les émotions passent toutes par lui, et il importe de le comprendre. Superbe mes amis, très très beau message des connexions des vies antérieures ici. Je mets le petit livret avec l'oracle et découvrons les premières énergies des canalisations de tarot et d'oracle. Allez, pour mes amis vierges s'il vous plaît. Très bien, je vais commencer à mon habitude par vous donner les signes qui ont voulu apparaître dans cette première canalisation. Nous avons le signe des poissons, des verseaux par 2 fois, des scorpions, sagittaires, taureaux et votre signe dans le dos de deck. Bien. Alors dans le dos de deck, eh bien, nous avons des engagements. Alors il y a la réflexion peut-être nécessaire à venir ou que vous êtes en train de traverser en ce moment. Une réflexion, une introversion qui serait nécessaire eh bien, pour prendre un cap. Ça peut être dans une sphère émotionnelle, une sphère plus concrète, financière ou professionnelle.
peu importe, mais il y a une réflexion. Ici, vos guides vous disent qu'en fait, en vous éloignant du brouhaha, vous trouverez les réponses. Il est important de le faire. Peut-être il y a certains vierges aussi qui se sentent un petit peu esselés, vous voyez, qui n'ont pas beaucoup d'activités sociales ou même d'amis. Il y a peut-être ça aussi, à moins que vous soyez en couple et que vous ressentiez cette solitude. Sinon, il y a des engagements ici, peut-être bien au niveau de quelque chose de groupal ou d'association ou en partenariat commercial, un travail d'équipe, peut-être qu'on vous propose et ça va amener une réflexion chez vous. Des communications qui arrivent au niveau d'un engagement. Je sens ici qu'il y a aussi, eh bien, au niveau sentimental, une réflexion en vue, en fait, bah, de se questionner si on a vraiment envie de rester dans une relation déjà établie. Peut-être qu'il y a eu des mensonges ou que vous soupçonnez une infidélité, à moins que ce soit vous qui ayez connu une nouvelle personne. Il y a peut-être une relation tue ou cachée ici. Des communications qui arrivent à vous et avec cette belle tempérance, eh bien c'est la voie du milieu. On vous demande les compromis, l'équilibre dans une certaine situation, aussi de s'ouvrir aux autres, de la patience et de faire focus sur vos facultés, votre potentiel et vos qualités d'adaptation en fait. Peut-être il va y avoir, pardon, une situation où vous allez avoir besoin de vous adapter, hein. Bien, ce qu'on a sur le tapis. Alors ici, dans vos énergies, effectivement, il y a quand même quelque chose, à part au niveau positif, bien sûr, et bien d'avoir un potentiel intuitif élevé, de vous connecter à la petite voix de votre âme, d'écouter vos ressentis, et même peut-être des synchronicités ou des messages du monde subtil pendant vos rêves, la nuit ou des choses comme ça. Il y a aussi une onde de créativité et de magie, bien sûr, avec la Lune. Mais dans son côté un peu plus sombre, on va dire, ce sont des situations en général que on devrait affronter en fait. Il peut y avoir des questionnements, on vient d'en parler avec le dos de deck. Il peut y avoir aussi eh bien, le fait d'avoir des peurs, des doutes, des insécurités. Il y a comme une situation qui est un peu nébuleuse. Vous voyez, attention parce qu'on peut manquer de discernement et ça peut appliquer à certains d'entre vous, hein. Donc si ça applique, essayez de vous re-ancrer dans votre essence divine, d'écouter la petite voix de votre âme parce qu'elle va vous aider justement eh bien, à prendre réflexion et peut-être s'il y avait des décisions à prendre justement à trouver la clarté pour ce faire, hein. Donc la Lune nous parle de ceci, mais aussi d'un travail émotionnel, des situations qui, dues à notre passé, qui ne sont pas encore digérées, on va dire guéries, hein, pour le dire d'une certaine façon, et qu'on a besoin de faire eh bien, remonter à notre conscience, à la lumière de la conscience, les affronter, les regarder face au miroir pour pouvoir les balayer, hein. Mais on en est qu'aux prémices de la lecture et on est pour un bon moment ensemble, hein. Donc voilà, il y a des questionnements au niveau concret et prédictif, eh bien, peut-être pour prendre une nouvelle voie, parce que dans la sphère matérielle, générale, professionnelle, il y a des projets ici, des projets créatifs, des artistes, des dons artistiques ou en tous les cas des professions créatives, ou le projet de mettre en route quelque chose comme tel. Même si vous n'êtes pas actif, hein, que vous êtes à la retraite par exemple, mais il y a peut-être un projet qui vous tient à cœur, quelque chose qui vous fait vraiment vibrer. Donc ici, eh bien, c'est vrai que là, il y a plutôt le vent en poupe parce que c'est prometteur, vraiment très prometteur. Il est important, eh bien, de balayer ces peurs, hein, et de ne pas céder aux doutes, aux incertitudes et toutes ces choses-là. Donc retrouver la clarté parce que vos projets sont très bien augurés, quels qu'ils soient, hein, des projets concrets dans la sphère professionnelle pour les actifs, matériels s'il y a des investissements, des choses comme ça. Au niveau sentimental, il est vrai ici qu'on peut nous parler eh bien d'une relation justement qui soit tue ou cachée, mais une relation qui vous fasse vibrer, quelqu'un qui vous fait vibrer énormément. De toute façon, dans la sphère concrète ici, l'étoile nous dit qu'on va atteindre un objectif, qu'il y a quelque chose qui est important pour nous et bien derrière lequel on chemine depuis un petit moment et on finira par l'atteindre. Il faut s'ancrer sur sa foi, se reconnecter à son enfant intérieur, à l'espoir, à la joie aussi, à toutes ces qualités optimistes que l'on a en nous, parce qu'en fait, eh bien, on atteindra cet objectif tout simplement, il est là. Et ces nouveaux projets professionnels sont très très bien augurés puisque l'étoile nous parle bien de beaucoup de bénédictions, mes amis. Donc vraiment super. D'ailleurs, le petit laïus hein, sur la carte vous le dit, croyez en un avenir radieux, les rêves deviennent réalité, des changements positifs qui mettent fin à une période difficile, si c'est le cas, hein, la lumière au bout du tunnel.
Bien sûr, cette énergie, vous le savez, en tous les cas pour ceux qui me suivent, je vous le développe très très souvent, ça nous parle aussi de guérison. Donc c'est top, même si c'est pas marrant les guérisons, puisque c'est quelque chose qui est en souffrance chez nous, hein. Justement, ça fait écho aux situations émotionnelles qu'on a besoin d'affronter. Mais vous êtes sur le bon chemin de la guérison. Je pense qu'il y a eu ici, je canalise des déceptions et des peines pour certains vierges au niveau émotionnel, d'accord? Et vous êtes dans ce cheminement. Peut-être elles ont eu lieu, ça fait longtemps pour certains, et puis pour d'autres, elles sont en cours ou elles se sont passées, ce fait peu. Mais en tous les cas, il faut garder l'espoir, mes amis, parce que vous sortirez de là, bien évidemment. Justement, le renouveau dans la sphère émotionnelle et sentimentale nous parle de providence, de nouveau départ, hein, dans un certain sens, c'est vraiment quelque chose qui nous amène une bouffée d'air pur. Parce qu'en fait, eh bien, c'est un bilan que l'on doit faire sur notre vie passée, en acceptant eh bien, les bonnes et les mauvaises expériences, les gens qui nous ont fait du mal. Ça passe par le pardon et la compassion envers soi, mais aussi envers les autres. Ça, c'est déjà beaucoup plus difficile. Mais de toute façon, dans cette sphère émotionnelle, on nous dit qu'on trouve sa place. Et qu'en tous les cas, certains vierges travaillent, hein, spirituellement et concrètement même, sur eux-mêmes, sur soi, on va dire, pour trouver leur place. Et trouver cette harmonie plus, en fait, plus en harmonie avec notre âme, hein, sur le chemin de notre âme, voilà, pour le dire d'une certaine façon. Au niveau prédictif, ici, il pourrait y avoir aussi des nouvelles d'une personne que vous n'avez pas vue depuis longtemps. Peut-être il y a quelqu'un ou un ex, une ex, ou quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps, mais qui est important quand même pour vous. Cette personne est importante pour vous, ça touche vos émotions et ça vous amène une nébulosité, une confusion. Ça aussi, ça pourrait être tout à fait une situation qui applique à certaines de vos vies, hein, à certains d'entre vous. Voilà, mais ce renouveau quand même nous donne l'espoir parce qu'on rééquilibre les choses en fait, on rééquilibre, on accepte. Voilà, ça passe par le fait de transcender, d'accepter des situations pour cheminer vers notre bonheur, tout simplement, parce que vous y avez droit. Bien sûr que vous avez droit au bonheur, mes amis vierges. Donc ce renouveau, reconsidérer le passé avec compassion et un esprit de pardon, vous voyez, il est temps de prendre une autre direction. Alors c'est vrai qu'au niveau matériel, concret, professionnel, même peut-être pour les actifs, il peut y avoir tout à fait le fait justement qui entraîne ces doutes, ces insécurités, le fait d'avoir à réfléchir, et bien de prendre une nouvelle voie professionnelle. Mais alors, si c'est une nouvelle voie professionnelle, mes amis, celle que je canalise ici vous fait vraiment vibrer. Je dirais même que c'est une passion, une vocation. Vous voyez, il y a un appel à un changement ici au niveau professionnel, mais qui est fort et qui en plus est lié alors ou à des professions liées à la guérison, hein, ça pourrait être tout à fait le cas, mais aussi bien sûr créative et artistique, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, hein. Ça peut être des peintres, des acteurs, des musiciens, enfin c'est quelque chose de beaucoup, avec une haute sensibilité ici, je sens cette vibration. Donc des nouvelles voies et même peut-être repartir pour certains, pourquoi pas, parce que vous n'allez pas être tous artistes, peintres, danseurs, musiciens, mais sur les bancs de l'école, parce qu'il peut y avoir tout à fait, par exemple, des guérisseurs, des thérapies holistiques, la médecine classique, l'aide à la personne et le soin, hein, ça c'est important. Et le conseil du tarot, ah bah tiens, quelle bonne blague de vous libérer, ben, c'est tout à fait connexe avec tout ce que je viens de canaliser pour vous. Donc oui, il y a une libération, il y a cette renaissance qui est au tournant, mes amis. Vous avez besoin d'écrire une nouvelle page dans votre vie, de commencer quelque chose de nouveau, de donner naissance à de nouvelles conditions dans votre vie, que ce soit dans une sphère sentimentale comme professionnelle. Ça nous indique effectivement une rupture, une cassure, c'est-à-dire des changements, une décision voulue ou non voulue, qui va amener des changements dans votre vie pour votre meilleur bien, même si je sais que sur le moment, c'est difficile de le voir, hein. Des fins qui mènent à de nouveaux départs, c'est évident avec cette libération, cette mort, ce signe du scorpion qui nous amène vers cette renaissance. Et vous voyez, la carte vous dit nécessité de se libérer des situations ou des gens qui nous empêchent d'avancer, transformation spirituelle. Voilà, c'est adieu passé, bonjour instant présent, mes amis, bonjour instant présent. Donc voilà, une nouvelle page va s'écrire, quelle qu'en soit eh bien, la voie, la sphère, la situation qui vous préoccupe et que vous êtes en train de vivre ou que vous allez vivre. Il y a cette renaissance qui est au bout du tunnel et de magnifiques choses, même si certes, c'est pas évident parce qu'il y a des questionnements. Donc, eh bien, ça quand même, ça fait un peu trembler nos structures, hein.
Et ce sont des remises en question et des introspections, mais qui vont aller vers quelque chose de très, très lumineux. Donc, on continue toujours avec nos beaux tarots. Très bien. Il va y avoir des récoltes, des améliorations financières où vous êtes, vous allez derrière un projet depuis longtemps. On a un petit peu parlé avec l'étoile. Il faut continuer à persévérer, mais il y a des petites récoltes qui vont faire que vous tiendrez le choc en fait, hein. Vous allez pouvoir persévérer là-dedans, hein, si c'est au niveau financier ou professionnel. On vous demande de vous ancrer dans une situation plus sur votre logique, hein, d'accord? Le côté cartésien, le côté carré, et de vous éloigner un petit peu de vos émotions. Il y a des signatures de contrats en tout genre et peut-être des documents légaux. Alors, ça peut aller de tout à tout. On va voir ce que vos guides nous racontent dans les canalisations suivantes. Ça peut aller d'un processus de séparation, de documents légaux, de signature de contrats au niveau professionnel avec des améliorations. Oui, je vois. Il y a des vierges qui font des économies en vue d'un projet ou d'acheter quelque chose ici, hein. Vous sortez ici, enfin, énergie de terre, hein, ça peut être une autre personne aussi près de vous, qui soit du même signe que vous d'ailleurs, ou bien taureau ou capricorne, hein. Et voyez, le jugement est encore ici le signe du Verseau, hein, c'est trouver sa place, nouvelle vocation, nouveau départ, hein, il y a quelque chose ici, hein. À moins que ce soit, eh bien, quelqu'un qui revienne vers vous et qui rallume cette étincelle et rallume cette passion aussi, hein. On va voir ce que nous racontent vos beaux guides, mes amis. Ces êtres de lumière merveilleux, qu'est-ce qui me susurre à l'oreille? Donc, eh bien, vous voyez, ces doutes, ces peurs, ces confusions, ces questionnements, c'est émotionnel. Là, ça peut être, directement lié à une relation, sentimentale, comme un projet, quelque chose qu'en tous les cas, qui vous tient énormément à cœur, hein, que ce soit une personne ou un projet ou des choses comme ça. Il y a quand même une très, très belle onde dans cette énergie seule, hein, au niveau, pour les célibataires, de connaître une personne, eh bien, dans la véracité des sentiments est très connexe avec votre âme aussi quand même, hein. Et pour les couples unis et heureux, il y a des indices de fertilité, grossesse et naissance ou pour votre entourage proche. Vous apprendrez, la naissance d'un enfant de quelqu'un que vous connaissez ou quelqu'un qui attend un bébé ou des choses comme ça, si ce n'est pas pour vous. Mais de toute façon, il y a la naissance de quelque chose. Alors il y a ce questionnement et je vais vous dire, c'est ce que je canalise ici, c'est important que vraiment, là, l'ermite qui vous représente dans le tarot, qu'on avait ici, hein, en troisième position dans le dos de deck, nous parle de cette introspection et elle est importante. Je vous invite fortement, de ce que je reçois de vos guides, à le faire consciencieusement, d'accord? Parce que ça va aller de l'avant, mes amis, il faut avoir absolument confiance. Et en plus, il est nécessaire de le faire parce que c'est quelque chose qui émotionnellement est important pour vous. Dans la sphère justement matérielle, professionnelle, peu importe, il y a des riffraffes ici. Il y a peut-être eh bien une fatigue aussi, hein, de lutte, de défis, de choses comme ça. Et puis bien sûr au niveau sentimental, ça prend toute son ampleur ici puisque des relations difficiles, qu'elles soient passées ou actuelles en ce moment, il y a quand même peut-être des disputes et des tensions. Dans la sphère purement émotionnelle, générale ou sentimentale, on a le chariot. Donc, merci mon Dieu, ça nous parle aussi de couples très unis et heureux qui vont de l'avant, qui avancent main dans la main, l'union fait la force. Et aussi, ça nous parle que ces beaux projets eh bien, vont atteindre leur summum, on va dire, hein, puisqu'il y a le V de la victoire ici. Un franc succès vous attend, une amélioration de la carrière professionnelle. Peut-être on vous proposera une mutation et c'est pour ça que ça vous fait douter aussi, que ça vous fait peur. Changer votre domicile ou une expatriation, c'est possible, à moins que vous ayez un peu plus de trajet que dans l'emploi où vous êtes maintenant et que ça aussi, ça vous fait pas trop plaisir. Ça pourrait être tout à fait une interprétation. Mais ce V de la victoire, vous allez le remporter et grâce justement à votre persévérance, on va dire. On a vu hein, ce 7 de denier
qui nous parle de persévérance ici, et que vraiment vous récoltez les fruits de votre travail. Et cette victoire, ce succès, c'est gagné grâce à tout ça. Votre détermination, votre volonté vous amène le succès et ses améliorations. La prise de décision aussi, puisque avec le chariot, pour moi, il y a une dualité. Il y a une dualité, donc une décision à prendre, que ce soit au niveau sentimental ou émotionnel, puisque les émotions touchent toutes les sphères de notre vie. Donc ça peut être une raison professionnelle qui touche nos émotions aussi. Mais de toute façon, ici, vous remportez le succès. Il faut continuer à être dans l'action. Au niveau sentimental, pour les célibataires, il y a des rencontres tout à fait inattendues et absolument connexes et doucereuses ici. Il y aura beaucoup de passion aussi. Il est possible que ce soit une relation à distance, qu'elle soit déjà existante ou que vous la connaissiez dans ces prochaines semaines. Mais ici, quelque chose de très chouette de toute façon avec cette énergie. Faites rugir ce leader qui est en vous, sachez décider. On vous demande de faire la différence dans la prise de décision pour moi avec cette énergie ici. C'est ce qu'ils sont en train de me dire. Donc, le conseil de vos guides ici, c'est de trancher, voilà, parce que vous allez peut-être dans une certaine situation, et certains d'entre vous vont vraiment être confus, voilà, ne vont pas, c'est comme si on pédale dans la semoule, quoi, on n'arrive pas à voir clair les choses et à prendre une décision par conséquence. Donc là, on vous demande vraiment d'essayer de retrouver la clarté, de travailler sur soi pour retrouver cette clarté, cette sérénité. Voilà, faire des choses qui vous amènent cette sérénité de façon à voir les choses plus clairement et pouvoir trancher. C'est important parce que je pense sincèrement qu'il va y avoir de sacrées décisions pour certains d'entre vous à prendre. Ok. Oui, alors effectivement, vous voyez le 7 de coupe qui se remontre ici. Donc là, on l'a en fait, c'est-à-dire que c'est ça qui vous amène la confusion. Vous allez peut-être manquer comment dire, d'ancrage. Vous allez peut-être vous éparpiller. Il va y avoir tellement de choses mentalement dans une situation concrète, que ça elle soit professionnelle, qu'elle soit matérielle ou sentimentale ou émotionnelle, que vous allez avoir du mal à décider. Donc, le travail à faire ici, c'est de se centrer pour arriver à trouver la lumière et décider. Et justement, vous voyez, votre énergie est ressortie ici, l'ermite, sur la sphère professionnelle. Donc, c'est vrai aussi que ça pourrait nous parler de vierges qui se retrouvent sans emploi, que ce soit voulu ou non voulu. Admettons, vous voulez prendre une nouvelle voie professionnelle parce qu'il y a vraiment une vocation vibrante ici que je canalise, eh bien, vous demandez une rupture conventionnelle. Mais sinon, vous arrivez en fait de contrat ou vous êtes licencié pour X raisons. Donc, il va y avoir ça aussi, peut-être cette pause et donc cette confusion, ces doutes, ces peurs et ces insécurités vis-à-vis du lendemain. Parce que, évidemment, la sphère professionnelle et matérielle, c'est ce qui nous amène cette assiette sur la table pour pouvoir se nourrir, se loger, etc. Ce sont vraiment les premiers, les besoins vitaux primaires, on va dire. Donc effectivement, ça amène beaucoup de peur et d'insécurité. Donc il y a tout ceci. Mais si vous êtes dans l'action et que vous arrivez à trouver la clarté, vous allez pouvoir démarrer quelque chose qui vous booste sur un nouvel emploi, mes amis. Donc voilà. Là, il y a encore cette nécessité de se centrer pour pouvoir avoir les idées claires. Cette réflexion ici, je viens de vous le développer et vous voyez, il y a de très belles choses, il y a des améliorations pour certains d'entre vous, quel qu'en soit, parce qu'évidemment, vous n'avez pas tous les mêmes vies. Donc, il va peut-être y avoir des vierges qui sont sans emploi, des vierges qui ont des questionnements pour prendre une nouvelle voie, des vierges qui sont très bien dans leur emploi, mais peut-être ils ont une proposition ou au sein de la même entreprise où ils ont postulé ailleurs et on leur propose une promotion parce qu'ici, il y a un très très beau succès au niveau professionnel pour certains d'entre vous. Du coup, l'as de toutes les opportunités, l'as en or, des nouvelles magnifiques ici, alors au niveau sentimental, de belles opportunités de connaître des personnes au niveau sentimental,
Mais au niveau matériel, c'est le top. Si vous aviez demandé un crédit, il pourrait vous être alloué. Et puis il y a une question de bien immobilier, comment dire, d'héritage même peut-être, ou de legs ou de choses comme ça. De toute façon, c'est de l'argent qui rentre, mes amis. Peut-être de façon inattendue, au jeu aussi, ça pourrait appliquer. Et sinon, ces belles améliorations du statut professionnel et financier. Mais il y a quand même une histoire de bien immobilier qui est tout à fait possible ici. Alors, dans le conseil du tarot ici, eh bien, on vous demande peut-être de faire preuve de plus de compassion ou d'écoute vis-à-vis de votre entourage ou d'une certaine personne. Voilà. Et attention aussi à vos dons d'empathie, c'est-à-dire, il y a peut-être des vierges qui ont besoin eh bien, d'être un peu plus dans l'empathie vis-à-vis des autres, mais aussi tout son contraire, puisque vous êtes très différents. Donc, attention de ne pas tomber dans les excès et puis surtout de penser à vous, de vous prioriser aussi, hein, de prendre soin de vous. Ça aussi, ça serait un deuxième message. Découvrons ce qu'on avait dans le dos de deck. Effectivement, on a encore ces batailles perdues, des paroles blessantes, des luttes et des défis. Je pense qu'il y a effectivement des problèmes dans certains couples aussi, puisque j'ai encore la justice, hein, la loi de cause à effet, qui nous parle, eh bien, c'est une énergie karmique et c'est vrai qu'il peut y avoir, eh bien, des séparations ici, même des procédures là en justice de divorce dues à un engagement qui se rompt ou qui se soit rompu. Il y a un signe des lions et de la balance pour si ça résonne en vous. Et vous allez avoir la force d'aller de l'avant, mais c'est vrai que c'est pas facile. Il faut être dans l'action, essayer de remonter la vibration. Bien sûr, je ne vais pas vous dire le contraire. Ok, allez, on continue, mes amis vierges. Découvrons le reste des énergies. Oui, mais c'est ce qu'on a développé jusqu'à maintenant. Vous voyez, il y a un stress, il y a une anxiété ici. Il y a même peut-être un sentiment de culpabilité pour une certaine question, hein, bien sûr touchant nos émotions au niveau émotionnel. Vous allez reflérir, il y a cette renaissance, mais vous avez besoin de sortir de votre passé, de balayer ce passé et de vivre plus dans l'instant présent. Parce que vous voyez, cette carte, c'est apego al passado. On est ancré sur le passé, on est trop collé au passé en fait. Et quand vous lâcherez prise là-dessus et que vous vous libérerez d'une situation due au passé qui vous entrave et qui vous fait mal encore, hein, parce qu'elle n'est pas guérie, eh bien, il y a ce nouveau cycle, il y a ce changement qui sera lumineux avec ces avancements où vous allez tout péter parce que vous allez renaître, mes amis, hein. Et vous allez intégrer. Tout ceci va vous faire transcender les situations, les accepter, les intégrer. Et là, c'est vraiment une autoroute limpide devant vous, hein. C'est magnifique, mais c'est vrai que c'est un processus difficile. Bien sûr, si c'était facile, ça se saurait, hein. Ça fait partie de nos incarnations et de ce travail sur soi que l'on a à atteindre, hein. Cette renaissance est là, vous allez renaître. Il y a des choses et des changements voulus ou non voulus qui sont arrivés ou qui arrivent dans votre vie, mais qui vont vous faire un plus grand bien, mes amis. L'abondance est là, on en a parlé, hein. Il y a des rentrées d'argent, des améliorations de la carrière professionnelle, du statut professionnel et financier. Pour les non-actifs, eh bien, de l'argent qui rentre de n'importe quelle façon, hein, avec les biens immobiliers, un patrimoine, que sais-je, un héritage, le jeu, etc. Mais aussi l'abondance du cœur, hein. C'est une sérénité, un confort du foyer, une harmonie, on va dire, hein, bien sûr. Et bien sûr, au niveau émotionnel et purement sentimental, pour moi ici, il y a une frustration, on est recroquevillé sur soi-même, sur soi, parce que c'est vrai que l'ermite peut nous parler de solitude, hein, même si on est accompagné, cette solitude intrinsèque. Donc, on se recroqueville. Il y a quelque chose qui nous amène beaucoup d'anxiété et je pense qu'effectivement, c'est la perte d'un amour, hein, pour certains d'entre vous, bien sûr, hein. La participation, parce que je pense aussi qu'on a besoin de s'ouvrir aux autres, par conséquence du fait d'être recroquevillé sur soi, on a besoin de s'ouvrir, on a besoin de s'ouvrir. Il y a peut-être aussi quelque chose de groupal, bien sûr, mais on en a parlé tout à l'heure. Ok.
Il y a des enfants, je vois ici, peut-être des enfants avec un signe d'air, Verseau, Gémeaux et ou Balance. Il va y avoir des nouvelles idées pour ces projets qui vont être très lumineuses. Bien, alors, il y a des nouvelles qui arrivent rapidement. Il y a aussi peut-être un voyage que vous allez faire ou quelqu'un qui fait un voyage vers vous, mais je vois que vous allez vers votre Graal, vers votre bonheur. Vous travaillez sur vous en ce moment pour ceci, pour atteindre cet objectif, quel qu'il soit. Et vous vous dirigez. Vous laissez des choses derrière vous. Alors peut-être des déménagements, des séparations, mais on laisse des choses derrière nous pour atteindre ce vœu exaucé, ce rêve réalisé, qui est le 9 de coupe dans le tarot, hein. Donc, et vous allez le faire, hein. Vous voyez, il y a encore le jugement ici. Donc, c'est le fait de trouver sa place. Il y a des changements pour votre harmonie, hein. Et je pense des vierges qui travaillent dur sur eux-mêmes pour tout ceci, hein, jour après jour, petite pierre après petite pierre, pour construire un mieux-être, en fait, hein, un mieux-être. Mais sinon, au niveau concret et prédictif, des nouvelles qui arrivent rapidement, peut-être d'une procédure de justice ou quelque chose comme ça, ou à moins que ce soit des documents légaux, des contrats, qui incluent une mutation ou un changement de domicile. Il y a un travail d'équipe, vous allez être valorisé, valorisé pour ce que vous valez. Il y a des propositions et sinon, si vous vous mettez à votre compte, que vous ayez un projet de ce style, eh bien, c'est en équipe, c'est en partenariat ici. Mais de toute façon, de très belles vibrations dans la prospérité et l'abondance. Oui, bah, sur la sphère émotionnelle et sentimentale, effectivement, on a des tensions. Il y a des couples qui ne communiquent plus, hein, qui ne communiquent plus, et il y aura des décisions qui sont difficiles à prendre, quelle qu'en soit la sphère. Là, on vous dit, d'avoir de la patience parce que petit à petit, justement, doucement mais sûrement, vous allez construire, l'objectif, ce que vous désirez, la chose que vous avez dans votre esprit. Vous pourrez l'atteindre, mais il faut un peu de patience. Il faut que vous soyez conscient que c'est petit à petit. Ça, c'est pour certains d'entre vous. Pour d'autres, il peut y avoir aussi au niveau plus concret, eh bien, des formations, repartir un peu sur les bancs de l'école et apprendre quelque chose de nouveau, hein. Que ce soit au niveau d'un hobby ou pour des raisons professionnelles, bien sûr. Voyez cet isolement, alors, il est possible que vous sentiez, eh bien, vous sentiez isolé, esseulé dans un couple, hein, que ça n'aille plus du tout parce que vous vous sentez trop seul. Il y a plus du tout de communication ou, de choses connexes, d'osmose entre vous, hein. Et mais aussi, peut-être bien, un cheminement, spirituel, vous voyez? Où vous aimez la solitude, cette solitude enrichissante. Mais je pense que non, hein. Ce que je canalise ici, ce que je ressens vibratoirement parlant, c'est pas ça, hein. Mais je vous le dis quand même parce que ce sont des lectures collectives, des canalisations collectives. Il y a peut-être quelqu'un, eh bien, qui vous fait tilt, en fait, hein. On vous demande d'oser parler, d'oser exprimer vos sentiments, de vous lancer, de faire le premier pas. Il y a des réconciliations qui seraient possibles, hein. Et il y a des nouvelles de quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps, hein. C'est pas forcément amoureux, mais ça peut être vraiment un ex ou une ex, hein. De vous aimer, de vous choyer. Il y a un manque de valorisation de soi ici, hein. Bien des enfants, donc on en a parlé un petit peu, des indices de grossesse et de naissance, que ce soit pour vous ou dans votre entourage proche. Puis sinon, peut-être quelque chose en lien avec les enfants, ou vous avez des enfants, mais enfin bon, ça, il n'y a pas besoin d'être devin, hein, ça serait pas étonnant. Lune de miel, des couples qui vont à plus, qui vont faire des escapades, qui vont peut-être se marier aussi, enfin toutes ces choses-là. Des moments heureux en couple et puis beaucoup d'alchimie dans ces nouvelles rencontres aussi d'ailleurs, avec une forte attraction, attirance magnétique. Il y a bien des amours qui s'en vont, des choses qui se laissent aller, hein. Même si ça fait longtemps, il y a des choses qui ne sont pas guéries et on a besoin de se défaire de ce passé qui nous empoisonne la vie, le présent en fait, qui nous empêche de construire notre présent présent et de trouver notre harmonie. Il n'y a plus de toute façon dans cette relation où il n'y avait plus assez d'alchimie entre vous pour que ça perdure, hein.
Il y a un regain, hein, vous allez, cette renaissance, ce nouveau départ, cette providence, hein, pour ces situations qui appliquent à certains d'entre vous, vous allez refleurir, hein, comme cette rose en plein désert, hein. Pourtant Dieu sait qu'ici, les conditions, sont, abruptes, hein, pour refleurir et pousser, mais vous allez y arriver mes amis. Puis il y a peut-être une situation ou quelqu'un, ces nouvelles rencontres qui font refleurir votre cœur aussi. De très, belles relations ici avec un beau feu vert et les nouvelles rencontres aussi. Vous voyez, il y a quelqu'un qui s'engage à vous aimer. Je suis maintenant prêt à prendre l'engagement, de t'aimer, ami vierge, voilà. Donc de très belles choses ici. Et puis, on a besoin de parler en sincérité, de lâcher le masque, hein, de faire tomber ce masque, hein. La sincérité est importante ici, hein. Donc des peines, on en a parlé, peut-être, des problèmes de jalousie, peut-être une troisième personne qui s'est immiscée et qui a empêché la concrétisation d'un amour qui s'en est allé ici. Des projets créatifs ici, hein, des vierges avec des dons, vraiment très créatifs, hein. Il va y avoir un choix, hein, très clairement faire un choix, mais il y a la réussite mes amis et les bénédictions ici, hein. Donc de très belles nouvelles, hein, pour certains d'entre vous, j'en suis vraiment, hein, plus que ravie. L'idéalisation, attention à ne pas trop idéaliser les situations. Vous vous souvenez, pendant ces canalisations, je vous ai dit, on vous demande peut-être de vous ancrer un peu plus sur votre côté cartésien, carré, la logique et de vous éloigner un petit peu de vos émotions. Ici, ça me refait tilt, hein, ils me remettent ça sur le tapis, les réjouissances et les bonnes nouvelles. Il y a des rivalités, des défis, alors que ce soit sur le plan sentimental comme plus concret de notre vie. Appliquez-le à ce qui peut résonner en vous, les engagements. On en a parlé, ils se remontrent ici. Et de remonter la vibration. Le conseil de vos guides ici, c'est de travailler sur vos ombres, hein, sur vos ombres intérieures, de remonter la vibration et d'essayer de trouver l'équilibre, de retrouver sa joie, d'amorcer des sourires sur votre visage encore plus si vous passez par des moments délicats et difficiles en ce moment. Très bien. Très bien, regardez le soleil. Vous allez trouver les issues, les solutions, des moments de bonheur, des moments de joie pour ceux qui sont down et qui passent par des difficultés, de la peine, des pleurs, etc., des situations tristes. Eh bien, vous allez retrouver ce punch, bien sûr, par vos actions et vos pensées positives, mes amis. Vous allez faire ce travail pour essayer de retrouver un peu de joie, hein. Mais de très très belles choses, bien sûr, vous le savez, le soleil ne nous amène que des bénédictions, vous allez briller et de très beaux succès arrivent à vous. Vous voyez, de faire focus sur la patience, hein. Peut-être êtes-vous de nature impatient, hein, ou impatiente, donc de travailler un peu là-dessus et cette victoire qui est là, mais ça on l'a vu, hein. Des projets, des dons de guérison, de guérisseur ou toutes ces thérapies holistiques, le soin, l'aide à la personne dont on a parlé au départ. Voyez comme vous laissez des situations où vous devriez laisser en octobre ou en novembre, hein, ça peut déborder bien sûr dans ces prochaines semaines, et bien derrière vous. Voilà, il faut abandonner des choses qui sont obsolètes pour vous. La guérison sur cette étoile que l'on avait au début des canalisations, avec le quatrième chakra, hein, le chakra du cœur, bien sûr, l'archange Raphaël. Donc n'hésitez pas à faire appel à lui parce que c'est un archange merveilleux qui vous aidera et vous amènera cette douceur dont vous avez besoin. Aussi peut-être besoin de travailler avec son quatrième chakra, hein, ouvrir son cœur, travailler sur le chakra du cœur
à tous les niveaux. Je suis en train de confectionner des vidéos sur les chakras, parce que tout le monde ne connaît pas les chakras. J'en parle souvent dans les lectures. Donc, si si vous êtes abonné à ma chaîne et que vous n'avez pas la petite cloche d'activer, activez-la, parce que comme ça, vous saurez quand je les publie, parce que je ne sais pas trop la date où je vais les publier, vu que j'ai beaucoup de travail, hein, mais ça arrive, hein, c'est en train de se faire. Donc, si ça vous intéresse, eh bien, c'est chouette, parce que comme ça, vous apprendrez peut-être des choses, hein, ou peut-être pas, mais enfin, je ferai de mon mieux en tous les cas. Là, vous voyez, il y a une situation émotionnelle où on se sent plié et point lié, effectivement. L'appréciation, vos guides vous disent de faire focus sur la gratitude, la pensée positive, etc. Là, c'est ce qui en est ressorti. Vous voyez, ce personnage, il est au milieu d'un paysage assez hostile, on va dire, puisque c'est des ronces, hein. Il y a des ronces tout autour. Mais elle s'en fiche complètement parce qu'elle fait focus sur cette belle rose qu'elle a entre ses mains. Voilà. Être dans la gratitude des choses que l'on a encore et que l'on possède. Magnifique, mes amis. Allez, toujours les oracles pour mes amis vierges. La réussite dans le dos de deck, hein, l'accomplissement et l'encouragement. Il ne faut rien lâcher, mes amis. Le déplacement lointain, un grand déplacement. Vous voyez peut-être des mutations, des expatriations ou des voyages de prévus à cet effet. La protection divine vous accompagne, la maturité et la chaleur. Peut-être un voyage ou une expatriation dans un pays chaud, hein, dans un pays chaud. Vous voyez, l'initié, c'est un peu comme l'ermite, hein, la solitude, la voix intérieure et le silence. Bien. Alors, il y a de belles choses ici, hein, au niveau professionnel pour les actifs, l'activité, une période de travail, les immeubles, hein, les biens immobiliers aussi, tout ce qu'on a vu tout à l'heure. Et c'est face à face avec le commerce, les transactions, les échanges et les gains. Donc, on est encore sous cette onde d'abondance, hein, mes amis, au niveau matériel et en général, mais là, plus matériel. Le regain d'énergie et le renouveau, la renaissance qui arrive à vous, on en a déjà parlé. Vous voyez, on nous remonte l'équilibre en soi, les chakras, hein, ces fameux chakras, donc besoin peut-être d'équilibrer tous nos corps subtils aussi, ainsi que nos chakras. Et puis les déplacements, encore et toujours, vous voyez, le mouvement, sortir d'une situation, oui, on le sait, il y a des changements, du renouveau, des providences et des renaissances qui arrivent à vous. Le cycle ici, un nouveau cycle, quelque chose ici en relation avec le temps, le facteur temps aussi. On va demander à la lunologie un petit message de la lune pour vous. Maintenez votre cap. Dans le dos de deck, le signe des cancers qui se montre. Un problème personnel va se résoudre. Les poissons avec équilibre et spiritualité et sens pratique. Et là, vous êtes sur le point d'atteindre votre but. Mais enfin, bon, là, la fin d'un cycle difficile approche. On est heureux de ceci, bien sûr. Mais on s'en doute, il y a de très belles nouvelles et beaucoup d'abondance quand même dans ces canalisations. On va maintenant clôturer notre lecture avec un dernier message de l'archange Michael. Découvrons ce qu'il a à vous dire, quel message il veut vous faire passer pour ce mois d'octobre 2024. Récupérez votre puissance, magnifique. Dans le dos de deck, vos prières sont exaucées. Vos prières sont reçues par le divin. Les réponses viendront bientôt, mais peut-être sous des formes auxquelles vous ne vous attendiez pas.
En tous les cas, elles sont entendues, bien sûr. Et pour certaines vont être exaucées. Bien, alors là, le message principal, je vais prendre le petit livret pour vous lire eh bien, son message complet. Hein, sinon, ça a pas de... C'est pas marrant, quoi. Hein. Récupérez votre puissance. Vous avez oublié qui vous êtes. Vous êtes un enfant du divin. Alors reprenez votre pouvoir. Magnifique carte en plus. Hein. Une partie du processus d'incarnation humain consiste à oublier que vous êtes un enfant du divin. À mesure que vous grandissez spirituellement, vous commencez à comprendre la vérité de votre être et de votre mission de vie. En ce moment, vous approfondissez peut-être votre compréhension à ce sujet, ou peut-être que vous progressez simplement avec la foi que cela est vrai. Mais cette foi peut être fragile lorsque votre expérience humaine ne cesse de vous confronter à des preuves du contraire. Si vous vous retrouvez à céder à ce que veulent les autres ou à continuellement tout faire pour leur plaire plutôt que pour vous-même, c'est que vous avez oublié à quel point vous êtes magique. Nous, les anges, qui vous voyons sous un tout autre jour, connaissons votre véritable et puissante essence. Votre situation actuelle est telle que vous avez désespérément besoin de reprendre votre pouvoir, que vos préoccupations concernent une relation, une situation de travail ou même un problème de santé physique, le message est le même. Le moment est venu pour vous de vous rappeler qui vous êtes vraiment, de commencer à fixer des limites et de revendiquer ce qui est le mieux pour vous. Si les choses ne sont pas trop incontrôlables, vous pouvez commencer par de petites actions. Si les choses sont vraiment difficiles, vous devrez peut-être immédiatement prendre votre vie en main en employant des mesures plus drastiques. Laissez-moi vous assister. Si vous me le demandez, je peux vous aider à vous sentir courageux et fort. Je peux également vous protéger. Souvenez-vous de qui vous êtes. Reprenez votre pouvoir dès maintenant. Magnifique, mes amis. N'hésitez pas à parler avec l'archange Michael. Ça a été un grand bonheur de partager toutes ces belles énergies et messages de vos guides ensemble avec vous. J'espère que ces canalisations, ces messages vous auront plu. Dans ce cas, n'hésitez pas à mettre un joli petit pouce bleu. Soyez heureux, mes amis vierges. Prenez grand soin de vous. J'en profite pour vous faire des gros bisous. Ciao, ciao!